Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière puisque ce week-end, il y avait le salon Vivarium aux Pays-Bas. Simplement, j'avais des contraintes professionnelles avec des updates de serveurs, ce genre de choses qui étaient prévues ce week-end, donc j'ai pas pu y aller. Par contre, il y a eu des choses qui, moi, m'ont intéressé et je vais partager avec vous. Donc, pour les gens que ça intéresse, ben voilà l'adresse où c'était. C'est vraiment aux Pays-Bas, à Noosmalen, qu'il y avait ce vivarium. Je vais vous partager un certain nombre de choses que j'ai mis de côté. Donc il y avait un truc qui est assez particulier, c'est un championnat d'aquascaping. Donc forcément, c'est que de l'eau douce. Forcément, c'est toujours le même bac, c'est toujours le même éclairage, c'est toujours la même filtration. Mais je trouve ça intéressant de voir un petit peu ce qui se fait au niveau de la mode du scaping d'eau douce. Donc bien sûr, toutes les vidéos là que je vais vous montrer, je vais vous mettre les liens dans la description ici. Comme ça, vous pourrez aller les voir au complet, parce que c'est important aussi, hein. Et on a comme ça des très très belles choses en eau douce qui se sont passées ce week-end. Donc là, je vous passe en avance rapide parce que le but, c'est pas non plus de prendre les vidéos des autres et tout refaire l'audio, c'est de vous faire aller voir par vous-même ce qui s'est passé et ainsi de suite. Bien sûr, dans tout ce que je vais vous montrer, je vais éviter de vous montrer les photos des gars qui se sont mis en photo avec les copains, parce que forcément, lors d'un salon comme ça, c'est énormément de rencontres, c'est énormément d'échanges, et c'est tout un tas de personnes qui vont en profiter pour ben, se rencontrer et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vrai que ça s'est passé. Je regrette un petit peu de ne pas y être allé parce que je pouvais pas professionnellement parlant. Ça m'aurait permis de rencontrer pas mal de monde. Mais en soi, il y a eu aussi beaucoup ça. Et c'est presque l'intérêt de ce type de salon, voire des bourses en général, qu'on peut trouver aussi près de chez nous, c'est de se rencontrer. Il y avait dans tout ce qui était eau douce, sur cette chaîne-là, aussi beaucoup de discussions. Alors, je sais, je suis sur une chaîne d'eau de mer, vous allez me dire, Hervé, les discus, voilà, mais personnellement, les championnats de discus, c'est quelque chose qui me parle. Maintenant, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Après, il y avait plein de matériel un petit peu dans tout le monde, de tout genre, sur de l'eau douce. Voilà, je vais pas non plus m'attarder là-dessus. On a eu un stand de chez Tropique Marin. Et là, quand on regarde, grosso modo, ils ont reparlé des mêmes produits que ceux qu'on a vus à Interzo il y a 2 ans. Donc pas de grande nouveauté, ça fait plaisir de voir que Hans Werner Balling est toujours là et continue à échanger sur ces différents produits. Pour l'instant, pas de nouveauté, juste mise à dispo des gens, des informations sur ces nouveaux produits. Ah ouais, sur ces produits-là, il y a juste celui-ci où je suis pas sûr de ce qu'il a dans la main. Il faudra que je re-regarde, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'énormes nouveautés. Voilà pour la partie tropique marin. Je vous ai Alors là, je pense que c'est le produit qui est le plus innovant qui a été sorti pour ce salon. C'est Pantarei qui sort des pompes. C'est pas pour vos nanos. Clairement, c'est pas pour vos nanos. C'est des énormes pompes. Ce que j'aime beaucoup, c'est le design un peu canon de ces pompes qui font un peu costaud, quoi. Et quand là, il est dans l'angle de la vidéo, quand il a dans la main, on voit le mesh là au niveau de l'entrée et la sortie ensuite qui est pulsée, qui est vraiment énorme comme ça là. Et le mesh pour l'entrée. On sent qu'il doit y avoir une belle puissance derrière. Donc ça va être des pompes qu'on va trouver dans des énormes bacs, dans des musées. On vient en frontal par rapport aux toutes grosses pompes de chez Thunes. Pour moi, c'est la grosse surprise. Les gens que j'attendais pas de, sur le salon et qui ont sorti
et qui ont montré sur ce salon des très très belles pompes. Donc moi, voilà, là techniquement, je suis curieux. J'ai hâte d'aller les voir, d'aller voir ces pompes, de dire ouah, comment ça marche, les différents modes et ainsi de suite. Techniquement, comment que c'est piloté. Voilà, tout ce genre de choses un peu techniques. Mais Pantare, une marque qui est pas très connue et qui, je pense, peut être intéressant à suivre dans le futur. Ensuite, là, il y a eu un tour complet sur toute la partie récifale. Donc cette vidéo, pareil, je vais vous mettre euh, en lien la vidéo. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont vraiment réussi à faire des très très belles vues des bacs qui étaient en place. Donc bien sûr, c'est à chaque fois des bacs de vente, puisqu'on est là sur de la vente de coraux aux particuliers. Et donc tous les coraux que vous voyez sont dans des magasins pour vendre. Ça permet, si vous faites tranquillement le tour de la vidéo, de voir un peu qui est à quel niveau en Europe. Parce que, grosso modo, tous les vendeurs de coraux d'Europe s'étaient donné rendez-vous à cet endroit-là. Il y avait bien sûr Aquarium Monster, ça c'est pour les produits. Il y a les chauffages de chez Sitche que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, mais qui sont intéressants. La chose aussi que j'ai vue chez eux qui est intéressante, c'est ils ont des plugs qui, au lieu d'être lisses, ils sont tout de suite rugueux. L'intérêt d'avoir des plugs rugueux comme ils les vendent là, c'est on va avoir une meilleure adhérence de la colle sur le plug. Et ça peut apporter quelque chose à mon sens. Maintenant, est-ce que c'est une innovation qui est ultra importante? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Donc on a là tout un tas de coraux qui étaient dispo avec les tarifs à côté. Ça permet de bien se rendre compte. On voit aussi qu'il y avait du monde dans les allées. Ils nous ont fait tout un vlog sur un petit peu tout ce qu'ils voyaient. Voilà, le type de stand qu'il y a. Franchement, oui, c'est le regret que j'ai de ne pas avoir pu y aller. C'est qu'il y a des très belles choses à voir. Après, en même temps, vu mes projets actuels, c'est pas en ce moment que je vais acheter des masses de coraux durs. Ce sera pour bientôt, mais pour l'instant, j'ai d'autres projets qui sont prioritaires financièrement parlant. Mais il y avait vraiment des belles choses et ça permet de se dire, tiens, cette boutique ou celle-ci, elle a les produits qui me plaisent. Hein. Et comme c'est toutes les boutiques d'Europe et qu'aujourd'hui, les gens se font la concurrence sur toute l'Europe. Après, il y avait des présentations comme les Cash Manager, Clarissi et tout ça de D&D. Toutes les marques, toutes les grandes marques, bien sûr, sont présentes sur ce type de salon. Il y avait AI, mais j'ai pas vu les pompes, les toutes nouvelles pompes de chez AI. ITC, donc eux, ils ont présenté des systèmes de rack et des systèmes, je sais pas si on voit là, enfin, on le voit bien. C'est pour tenir les tuyaux, un petit peu comme on va trouver ça chez Red Sea, mais là c'est chez ITC, pour tenir les tuyaux pour vos différents ajouts et pouvoir à ce moment-là définir bien l'endroit où est-ce qu'ils arrivent et bien les tenir pour pas que ça se barre. Et comme dit, ces systèmes de rack qu'ils sortent, est-ce que c'est une innovation qui vaut le coup d'y passer des heures? Je ne sais pas, mais si vous êtes à la recherche d'un rack, ça peut être pas mal. Là, ils ont reparlé du Parwise, cet appareil qui me fait de l'œil depuis maintenant 2 ans. Un jour, je craquerai peut-être. Voilà. Après, là, TMC, donc eux, TMC, ils sortent toute une gamme de pompes que l'on connaît. Celle-ci, je l'ai dans mon bac, mais d'une autre marque. C'est en fait, ça vient de chez Z. Oh, punaise. Et comme c'est que des lettres qui se suivent, j'ai toujours du mal. C'est ZKSJ qui fait ça et qui donc chez TMC font ces pompes-là. Ils ont aussi le même form factor que la nouvelle pompe de chez AI, la pompe de remontée chez TMC. Donc, c'est des bonnes pompes de cette usine-là. Et c'était pas mal de les présenter. Surtout que ces pompes-là de brassage, elles ont un flux vraiment très agréable
En tout cas, je ne l'ai jamais montré sur ma chaîne. S'il y en a besoin, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Et c'est aussi à ce moment-là de la vidéo qu'il va falloir qu'on voit une chose tous ensemble, c'est que donc il est temps de vous abonner. Et oui, parce que il y a un seul et unique truc hyper important dans le YouTube Game, c'est de s'abonner. D'abord parce que c'est un social proof entre les différentes chaînes YouTube et que si tu regardes et que tu t'abonnes pas, tu verras pas forcément toutes les vidéos et qu'à un moment, il faut assumer ce qu'on regarde. Donc, même si tu n'assumes pas forcément de t'abonner à ma chaîne, mais que tu aimes mon contenu, assume ce que tu regardes et abonne-toi. Parce qu'il y a encore 60% des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Et tu vois, même sans aller sur les salons, j'arrive à faire du super contenu. Je pense qu'il est pas mal en fait. Et donc, abonne-toi. Voilà, c'est tout pour cet instant publicité. On va revenir à notre écran. Donc ça, je pense, des produits intéressants. Tac, tac, tac. Où est-ce que je voulais aller encore? Il y avait bien sûr la partie Ocean Shop. Et puis voilà. Je pense qu'ils sont passés chez Récif Atom, mais j'ai plus trouvé le timecode. Voilà. Donc sinon, bah, pour les intéressés, à l'étage, il y avait donc Pantarei, il y avait Dutch Coral Farm, qui est ultra réputé, Oceamo. Alors, Efterstokle College, ça, celui-ci, je ne connais pas. Hein, autant être clair, je ne connais pas tout le monde. Récif Atom et Sitché. Donc ça, c'était à l'étage. Et entre nous, je pense que ça devait être pas mal. Pour voir ce qui s'y passait, il y avait le l'Instagram de Vivarium, qui est VivaTuber, avec toutes les marques qui sont présentes. Et moi, j'ai trouvé ça super joli, cette jolie là, poulpe qui est fait en ballon. C'est très original, ça devait rendre super bien à l'entrée. Donc ça, vraiment, beau truc. Et pour les curieux de savoir toutes les marques qu'il y avait, hein, bien sûr, il y a tous les classiques qu'on connaît. Il y a Abiz, Esha, De Jong, Tropical Marine Center, Dennerley, c'est plutôt de l'eau douce. Donc ITC dont on a déjà parlé. Et ça, c'est des marques qui soutiennent le Vivarium. C'est-à-dire qu'en plus d'être sur place, ils sponsorisent l'événement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé Just Coral parce que des stands comme ça donne envie. Là, ils avaient aussi bien des tableaux que des t-shirts que les coraux. Donc ça, c'est... Là, les tableaux, un jour. Un jour, il faudra que je prenne le temps d'aller chez eux. Et je trouve ça en déco vraiment super. Surtout que ça réagit au bleu UV. Donc ça, pour autour de l'aquarium, dans dans le futur, ce sera vraiment super. Après, il y a Franck qui, sur le groupe Les Accros du Récifal, a fait un petit tour et ça, c'est vraiment cool aussi. Il y a beaucoup de passionnés qui ont partagé ce qu'ils ont vu. Il y avait toute la gamme Octo qui est distribuée chez De Jong. Il y avait des crevettes avec des tarifs assez intéressants, les coraux et ainsi de suite. Autre petite chose que j'ai vue sur Facebook, c'est Claude Schumacher, que j'espère vous connaissez de chez Fauna Marin, qui a montré que New Wave a fait une démo de leur polisseur pour l'acrylique qui fonctionne même quand l'aquarium il est en eau. Et ça, c'est un truc qui est un petit peu exceptionnel, c'est les seuls à faire ça. Ça devait être intéressant à voir. Maintenant, je n'ai pas d'acrylique. Je n'ai pas prévu de passer à l'acrylique pour l'instant. Mais si on hésite, ça peut être un produit qui peut nous rassurer. Car aujourd'hui, les rayures sur l'acrylique, c'est la mort. Ensuite, moi, j'aime bien, il avait un site internet qui était pas mal. C'est Georges qui nous montre toute la partie Octo, encore une fois. Alors, bien sûr, il a fait quelques photos sur place. Donc,
beaucoup de reportages à chaque fois qu'il va sur des salons et j'aime bien, c'est une personne que je suis parce qu'on sent qu'il partage sans trop se prendre la tête et ça j'aime bien. Et puis voilà, c'est la fin de ce tour de ce qu'il y avait à retenir de Vivarium. J'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes abonné à cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif.